Si je vous demande de me citer un moment révolutionnaire français au 19e siècle qui a entraîné un changement de régime, la plupart d'entre vous pensent assez naturellement aux journées de juillet 1830 ou à la révolution de février 1848 qui donne naissance à la Deuxième République. Mais saviez-vous qu'une crise politique, survenue à la fin des années 1870, est parfois considérée comme le dernier épisode révolutionnaire du 19e siècle? Laissez-moi vous raconter l'histoire de la crise du 16 mai 1877. Pour rappel, depuis le 4 septembre 1870, la France est en pleine Troisième République, suite à la chute du Second Empire de Napoléon III. Un régime républicain dans la forme, mais qui est dirigé dans les faits par des monarchistes, largement victorieux aux élections législatives de l'hiver 1871 et qui rêvent plus ou moins secrètement du retour d'un roi sur le trône de France. C'est donc un régime parlementaire très conservateur, dont le premier président est Adolphe Thiers, qui n'hésite pas à réprimer par l'armée l'insurrection ouvrière et républicaine de la Commune de Paris en mai 1871. Succède à ce dernier en 1873 le très monarchiste et catholique maréchal Patrice de Mac-Mahon, qui entame avec sa présidence une période dite d'ordre moral, marquée par un fort conservatisme catholique. Les républicains, eux, revitalisant progressivement leurs forces, participent à l'élaboration des lois constitutionnelles en 1875. Leur première victoire se solde par une majorité acquise à la Chambre des députés aux élections législatives de 1876. Problème, la République est un régime bicaméral et le Sénat reste aux mains des monarchistes. Mac-Mahon est fragilisé, mais toujours en poste. Il nomme à la tête du gouvernement Jules Dufort, un républicain modéré qui a déjà exercé de nombreuses fonctions ministérielles. Mais la pression exercée par la Chambre à forte tendance républicaine entraîne la démission de ce dernier à l'aube de l'année 1877. Son successeur, Jules Simon, a la particularité d'être républicain mais très conservateur. Il est aussi le rival du principal visage de la gauche républicaine de l'époque, Léon Gambetta. Les débats à la Chambre, notamment sur la question religieuse, sont particulièrement houleux, et Jules Simon n'arrive pas à faire entendre la voix du gouvernement. Le 16 mai 1877, il démissionne, événement qui annonce la chute progressive de Mac-Mahon. C'est le duc Albert de Broglie qui est désigné comme chef du gouvernement. Fini les compromis avec les républicains. De Broglie est un catholique, monarchiste et conservateur. La pilule ne passe pas pour Gambetta et ses alliés, qui se réunissent le 18 mai pour signer un manifeste qui affirme la volonté d'un régime réellement républicain pour la France. Le 25 juin, Mac-Mahon dissout la Chambre des députés, mais assure qu'en cas de défaite, il résisterait et resterait au pouvoir. Dans une formule restée célèbre, Léon Gambetta déclare à l'adresse du président « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre ». Les élections législatives, organisées à l'automne 1877, sont un succès pour Gambetta et ses alliés. Suite à une série de tentatives de magouilles politiciennes qui échouent, Mac-Mahon se voit obligé de nommer un gouvernement républicain. La défaite de ce vieux monarchiste se solde par la victoire des républicains aux élections sénatoriales de janvier 1879, contraignant le président à démissionner, fermant définitivement le chapitre d'une hypothétique restauration monarchique en France. Soyons clairs. Ce que l'on appelle la crise du 16 mai n'est pas réellement un épisode révolutionnaire. Loin de l'image de l'insurrection populaire, cette crise parlementaire a la particularité de mettre fin au duel qui a opposé républicains et monarchistes tout au long du 19e siècle français. Selon la formule de l'historien François Furet, la révolution rentre au port, avec l'enracinement du régime républicain au début des années 1880, et un affaiblissement très important des forces monarchistes et bonapartistes. Néanmoins, ceux qui se disent encore révolutionnaires, socialistes comme anarchistes, se montrent très critiques de ce régime parlementaire qu'ils qualifient de bourgeois. Un régime qui se tient à distance de la mémoire de la Commune de 1871 et qui n'hésite pas à réprimer violemment les insurrections ouvrières, comme lors du massacre de Fourmies en 1891. Mais ça, c'est une autre histoire.